Une compétence est la capacité de mobiliser plusieurs ressources cognitives pour faire face à une famille de situations. L'approche par compétences est aujourd'hui présente dans de nombreux systèmes éducatifs, mais savez-vous qu'elle n'a pas été inventée par un seul chercheur? En réalité, c'est le résultat de plusieurs décennies de recherche en psychologie, pédagogie et en sciences de l'éducation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les grandes étapes de son évolution. Première étape, les années 50, Benjamin Bloom. L'histoire commence en 1956. Cette année-là, Benjamin Bloom publie son célèbre Taxonomy of Educational Objectives. Il montre que l'apprentissage ne se limite pas à mémoriser des informations. Il distingue plusieurs niveaux cognitifs: connaître, comprendre, appliquer, analyser, synthétiser, évaluer. Son idée est révolutionnaire pour l'époque. Apprendre, ce n'est pas seulement retenir des connaissances, c'est aussi savoir les utiliser. En 2001, Lauren Anderson et David Krathwohl révisent cette taxonomie. Les catégories sont modernisées: mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. La création devient le niveau cognitif le plus élevé. L'objectif n'est plus seulement de restituer un savoir, mais de produire, d'innover et de résoudre des situations nouvelles. Deuxième étape, les années 60, David Ausubel. En 1968, David Ausubel développe la théorie de l'apprentissage significatif. Selon lui, un apprentissage n'a de valeur que s'il est relié aux connaissances que possède déjà l'apprenant. Autrement dit, on n'apprend pas en accumulant des informations. On apprend lorsque les nouveaux savoirs prennent sens. Troisième étape, les années 70-80, Jean Piaget, élève Vygotsky. Les travaux de Jean Piaget montrent que l'élève construit activement ses connaissances. Il n'est plus considéré comme un simple récepteur d'informations. De son côté, Lev Vygotsky insiste sur l'importance des interactions sociales. L'élève apprend grâce aux échanges avec l'enseignant et avec les autres élèves. Ces deux chercheurs replacent progressivement l'apprenant au cœur du processus d'apprentissage. Quatrième étape, les années 90. Philippe Pernoud, Guy Leboter et Xavier Rogier. À partir des années 90, plusieurs chercheurs francophones développent véritablement la notion de compétence. Philippe Pernoud propose l'une des définitions les plus connues. Une compétence est la capacité de mobiliser plusieurs ressources cognitives pour faire face à une famille de situations. Guy Leboter montre qu'être compétent ne consiste pas seulement à posséder des connaissances, mais à savoir les mobiliser de manière pertinente dans l'action. Enfin, Xavier Rogier contribue à diffuser largement l'approche par compétences dans les systèmes éducatifs francophones, notamment à travers la pédagogie de l'intégration. Vous l'avez compris, l'approche par compétences n'est ni une mode pédagogique, ni une méthode inventée du jour au lendemain. Elle est le résultat de plusieurs décennies de recherche. Chaque chercheur a apporté une pièce du puzzle. Benjamin Bloom nous montre que l'apprentissage dépasse la simple mémorisation. David Ausubel nous rappelle que l'on apprend mieux lorsque les connaissances ont du sens. Jean Piaget et Lev Vygotsky replacent l'apprenant au cœur des apprentissages. Et Philippe Pernoud, Guy Leboter et Xavier Rogier donnent à la compétence la place qu'elle occupe aujourd'hui dans les sciences de l'éducation. Retenez surtout ceci: l'approche par compétence ne demande plus seulement ce que l'élève sait, elle s'intéresse à ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il sait.